meilleurs vœux pour cette année 2022. Le JT diplomatique et toute son équipe vous accueillent pour cette 3e saison qui démarre ici même à Kinshasa, à la résidence de son Excellence Monsieur Xu Xing, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo. L'Empire du Milieu nous ouvre ses portes pour une année 2022 exceptionnelle qui marque les 50 ans de la normalisation des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Toutes les questions seront abordées sans tabou. Cela va de la coopération au lien d'amitié, de la place de la Chine dans le concert des nations. Nous évoquerons également le forum sino-africain de Dakar, mais aussi l'avenir des relations entre la Chine et la RDC. Bonjour à tous, mon nom est Henri Désiré Ndouzi, producteur associé du JT diplomatique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir au Kin Plaza Arjan by Rotana, notre nouveau partenaire. Et c'est ici, désormais, que j'aurai l'immense privilège de vous accueillir pour vous entretenir des relations internationales. Vous le savez, le JT diplomatique est le tout premier rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale. L'occasion pour nous de donner la parole à celles et ceux qui font bouger le monde. Vous l'aurez donc compris, l'objectif est de fournir au public les clés pour décoder et décrypter les enjeux extraordinaires qui concernent la République démocratique du Congo en particulier et le monde en général. Ça se passe sur le JT diplomatique, sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre. Premier pays le plus peuplé au monde, membre permanent du Conseil de sécurité, aujourd'hui 2e puissance économique mondiale, mais très bientôt au premier rang, c'est ce qu'annoncent en tout cas tous les indicateurs économiques. La Chine n'en finit pas de faire parler d'elle. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'accueillir son Excellence Xu Xing, qui est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci de nous honorer de cette interview, la première d'ailleurs, vous l'avez dit, ici même en votre résidence où vous nous accueillez. D'accord, oui, avec grand plaisir de vous recevoir chez moi. Merci beaucoup, c'est donc une première pour le JT diplomatique. Nous avons une tradition qui veut que l'on fasse d'abord connaissance. Alors, vous êtes un diplomate de carrière, c'est le moins que l'on puisse dire, depuis 1995, 27 ans déjà maintenant que vous êtes fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères en Chine. En 1996, vous êtes envoyé en poste au Bénin, votre première expérience avec l'Afrique. Ensuite, vous revenez en l'an 2000 et pendant 7 ans, vous restez donc à la centrale comme directeur adjoint au département des Affaires d'Afrique du ministère. Ensuite, de 2007 à 2014, pendant 7 ans, vous êtes premier secrétaire à l'ambassade de Chine à Paris. Excellent souvenir, j'imagine. Oui. Ensuite, de 2014 à 2015, retour aux affaires étrangères, où vous êtes directeur au département des affaires d'Europe au ministère. 2015-2019, vous êtes conseiller, puis directeur général adjoint au département des affaires d'Europe, toujours au ministère des Affaires étrangères. Et depuis 2019, donc depuis bientôt 3 ans, vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC. Alors, un moment très particulier, nous sommes en 2022. Cette année, nous célébrons les 50 ans de la normalisation des relations diplomatiques entre la RDC et votre pays. Avec le recul, quel bilan faites-vous de ces 50 ans de liens économiques, d'amitié et de coopération? D'accord. Le temps passe vite. Quand on regarde en arrière les 50 ans passés entre nos deux pays, le bilan est très positif. Ce bilan positif est marqué d'abord par une amitié sincère
une stabilité de longue durée de nos relations diplomatiques, avec une confiance politique qui ne cesse de s'approfondir et de se consolider. Et à partir de cette confiance politique mutuelle, nous avons pu développer une coopération fructueuse avec de nombreuses réalisations partout dans le pays. Il ne suffit de descendre dans la rue à Kinshasa pour voir les palais du peuple, le stade des martyrs, et bientôt de nouveaux bâtiments seront achevés. Et avec cette coopération fructueuse et surtout gagnant-gagnant, se développe aussi une amitié entre les peuples chinois et congolais qui s'intensifie tous les jours davantage. Donc voilà les 3 points qui marquent notre partenariat stratégique. S'il y a quelque chose qui explique cette réussite... Ce succès, n'ayons pas peur des mots. C'est vrai. Il y a d'abord le respect mutuel. Nous sommes 2 pays différents, séparés par du continent, par de l'océan. Nous avons des situations très différentes, des cultures différentes. Mais il y a un point commun, c'est que nous nous respectons mutuellement. Nous traitons sur le pied d'égalité. Et deuxième point, c'est que nous avons pu développer des coopérations sur la base du principe de gagnant-gagnant et des bénéfices mutuels. Nous avons pu mettre en valeur la complémentarité économique de nos 2 pays et avec de l'innovation parfois, des innovations conceptuelles, mais aussi des innovations sur les moyens, sur les méthodes, pour aboutir à des projets de coopération concrètes qui correspondent aux besoins du développement du Congo et de la Chine, et qui sont surtout producteurs des effets, des résultats palpables. Tout à fait. Oui. Et troisième point très important, c'est que comme nous sommes des amis, nous sommes des amis sincères, nous avons pu toujours à trouver une solution à nos différends, à nos désaccords. Entre les 2 pays, c'est inévitable d'avoir des différends, des désaccords, mais entre les 2 pays amis, comme la Chine et le Congo, nous n'avons jamais mis en avant nos différends. C'est cela. C'est toujours par le dialogue, par la discussion tranquille, amicale, que nous pouvons trouver une solution aux problèmes et surmonter les problèmes. Alors, vous venez d'évoquer, on va dire, le succès de ces relations, oui, bien évidemment. Ce qui caractérise véritablement cette relation très particulière. Mais il y a tout de même un paradoxe, monsieur l'ambassadeur, c'est que, au-delà de cette présence remarquée, de réalisation symbolique, vous l'avez évoqué, le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs, beaucoup de Congolais ne connaissent toujours pas bien la Chine, en fait. Comment vous l'expliquez? C'est normal, parce que nous sommes 2 pays qui se séparés d'une longue distance géographique. Malgré la présence de nombreux Chinois au Congo et dans le sens inverse de nombreux Congolais en Chine, nous nous connaissons depuis seulement 50 ans. Et je me souviens au début des années 2000, au Congo, en RDC, il n'y a que des centaines de Chinois installés dans le pays. Donc l'arrivée massive des investisseurs chinois, des ressortissants chinois au Congo, c'est un phénomène assez récent. Et ça, c'est la première raison, c'est-à-dire, je crois qu'avec le temps, avec les échanges continus en personnel, nous allons nous connaître de mieux en mieux. Une autre explication, c'est qu'entre nos 2 pays, nos 2 peuples, nous n'avons pas encore établi de liens de communication directe. C'est-à-dire, c'est le rôle des médias congolais, chinois, qui mérite d'être renforcé. Quand un Chinois voudrait apprendre des nouvelles sur la RDC, il passe souvent par des médias occidentaux qui racontent souvent la guerre
bien sûr, conflit. Il n'y a pas de canaux direct de communication. Et dans le sens inverse, c'est pareil. Les Congolais apprennent souvent les choses sur la Chine par les médias occidentaux. Donc il faut établir des liens, des intermédiaires directs. C'est ça, c'est pourquoi j'encourage beaucoup votre initiative. Et merci. surtout les amis du média congolais de jouer un rôle encore plus actif. Nous ferons un effort en tout cas pour que ce rôle soit pleinement joué. Vous pouvez compter sur nous, monsieur l'ambassadeur. Alors, on le sait, la RDC est l'un des pays africains qui ont les liens les plus étroits avec votre pays. Et d'ailleurs, la plupart des grandes mines industrielles de RDC sont maintenant détenues ou contrôlées par des entreprises chinoises. Elles représentent désormais la moitié de la production du cobalt au Congo et environ 60%, je dirais, de sa production de cuivre. Et donc, la Chine est de très très loin la principale destination des exportations et la plus importante, il faut bien le dire, source des importations du Congo. Alors, fort de ce constat, comment vous réagissez à une certaine opinion apparue récemment selon lesquelles les entreprises chinoises apportent une faible contribution au développement du pays? D'abord, permettez-moi de vous corriger une conception, c'est-à-dire les mines ne sont pas contrôlées par les Chinois. La plupart, la quasi-totalité des entreprises, des investissements chinois dans le secteur minier, c'est sous la forme de joint venture. C'est toujours avec mais dans lesquels la partie chinoise est majoritaire. Oui, parce que c'est la partie chinoise qui apporte le plus de capital, le plus d'investissement. Mais je pense que l'apport des entreprises chinoises au Congo, c'est pas faible. Au contraire, c'est assez grand. Donc, par exemple, si on regarde les investissements réalisés depuis les 5 dernières années par les entreprises chinoises au Congo, ça a dépassé 10 milliards de dollars. Avec les investissements réalisés, les entreprises chinoises ont apporté des capitaux, des équipements très sophistiqués, avec la création des emplois locaux qui dépassent 100 000 emplois locaux, avec une contribution annuelle aux impôts, en impôts fiscaux, de plus au moins 1 milliard de dollars. Et si on reprend le commerce bilatéral, le commerce bilatéral entre la Chine et le Congo est essentiellement basé sur les exportations des produits minéraux congolais à la Chine. Donc, dans le commerce bilatéral avec la Chine, le Congo a gagné, durant les 10 premiers mois de l'année 2021, 6,7 milliards de dollars en excédent commercial. Donc, vous voyez, donc, les investissements chinois ont apporté au Congo concrètement beaucoup de bénéfices, sans parler des infrastructures, sans parler des transferts de savoir-faire, de technologies qui se réalisent tous les jours. Alors, selon... ce qui est faible, à mon avis, c'est la communication des entreprises chinoises vis-à-vis de l'opinion de la population. Parce que les Chinois ont l'habitude de travailler tranquillement, sans faire la publicité. C'est leur point faible. Donc, c'est pour cela que... Donc vous les encouragez à communiquer davantage. Voilà, c'est pourquoi on les encourage et ils sont en train de commencer à mieux se faire connaître par les médias, par l'opinion publique. Récemment, il y a beaucoup de journalistes congolais qui sont allés visiter les mines des entreprises chinoises au Congo. Et j'ai reçu beaucoup de journalistes qui ont effectué des visites. Et tout le monde me dit que ce que nous voyons là-bas, sur place, est totalement différent de ce que nous apprenons par les médias. Donc voilà, les faits sont là. Je vous encourage à venir sur place pour regarder de vos propres yeux et pour tirer la conclusion. Mais de la même manière, vous exhortez les entreprises chinoises à davantage communiquer. Bien sûr, oui. Et à plus de transparence. Alors, vous parliez chiffres tout à l'heure, il y en a quand même
quelques-uns qui ont fait l'objet d'un rapport récent rédigé par le ministre des Infrastructures. Selon ce rapport, la Chine a investi environ 969 millions de dollars sur les 3 milliards prévus dans l'un des volets de l'accord en projet de construction d'infrastructures. 31 hôpitaux étaient prévus, ainsi que 2 universités, mais qui n'ont toujours pas été construites. Et sur les 3500 km de routes prévues, seuls 1210 ont été achevés. Alors, avez-vous un commentaire à faire à ce sujet, monsieur l'ambassadeur? Oui, il s'agit des travaux, des projets dans le cadre des contrats chinois, qui est une coopération gagnant-gagnante. Mais quelques points méritent d'être clarifiés. D'abord, dans le cadre de ce projet, il y a 2 volets, le volet minier et le volet infrastructure. Et selon les accords signés entre le gouvernement congolais et le consortium des entreprises chinoises, on fait d'abord la mine, on investit d'abord dans la mine, et avec le revenu dégagé des productions minières, on réinvestit de l'argent dans les infrastructures. Mais or, la réalité, c'est que même avant que la mine, que l'investissement dans la mine est entré en production réelle, à la demande du gouvernement congolais, le consortium des entreprises chinoises ont commencé à investir, à financer des projets d'infrastructures. C'est-à-dire, même avant de gagner de l'argent des mines, ils ont commencé à financer de leur propre argent beaucoup de projets d'infrastructures au Congo. D'où viennent les 900 millions de dollars. D'accord. Et sur les 900 millions de dollars investis, les 30 hôpitaux et les 2 universités dont on parle, ils n'ont jamais été figurés dans la liste des infrastructures contractuelles. Parce que c'est le gouvernement congolais qui fournit la liste d'infrastructures à construire. Il y a, au tout début de la négociation de ces contrats sino-congolais, d'après quelqu'un qui a participé à la négociation, le gouvernement congolais de l'époque avait avancé une liste intentionnelle. Et peut-être c'est les 30 hôpitaux et 2 universités. Mais ce ne sont pas, la liste intentionnelle n'est pas la liste contractuelle. Donc je pense que ce n'est pas juste de faire porter la responsabilité aux entreprises chinoises pour quelque chose qu'ils n'ont jamais engagé à faire. Mais je comprends ce que, d'après mes interlocutions avec des amis congolais, tout le monde espère d'abord la poursuite de cette coopération et tout le monde espère que le peuple congolais bénéficie davantage à cette coopération. C'est dans ce sens-là qu'on va travailler ensemble avec les autorités congolaises, avec les entreprises chinoises qui sont impliquées, pour améliorer l'efficacité de cette coopération, pour accélérer l'investissement dans les infrastructures, puisque l'investissement dans le secteur minier est déjà achevé. Donc on est maintenant capable de dégager plus de fonds, plus de financement pour le volet infrastructure. Je crois que nous sommes entrés dans la période où cette coopération va être de mieux en mieux visible et de mieux en mieux fructueuse. Bonjour à tous, mon nom est Henri Désiré Ndouzi, producteur associé du JT Diplomatique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir au Kill Plaza Arjan by Rotana, notre nouveau partenaire. Et c'est ici désormais que j'aurai l'immense privilège de vous accueillir pour vous entretenir des relations internationales. Vous le savez, le JT Diplomatique est le tout premier rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale. L'occasion pour nous de donner la parole à celles et ceux qui font bouger le monde. Vous l'aurez donc compris, l'objectif est de fournir au public les clés pour décoder et décrypter les enjeux extraordinaires
qui concerne la République démocratique du Congo en particulier et le monde en général. Ça se passe sur le JT diplomatique, sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le chiffre de 6 milliards 500 millions de dollars au cours du premier semestre 2021. Ce sont les données officielles qui montrent que le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint ce montant faramineux, une augmentation de 108,9% sur une base annuelle, tandis que l'investissement direct de la Chine dans l'industrie en RDC s'est élevé à 176 milliards de dollars. Alors, on le sait, la RDC est la première destination des investissements chinois en Afrique, je parle sous votre contrôle, avec une série de nouveaux consensus, notamment au Forum sur la coopération sino-africaine. Nous allons y revenir tout à l'heure. Comment envisagez-vous, monsieur l'ambassadeur, l'avenir et vers quel modèle de coopération la Chine souhaite-t-elle se diriger avec la RDC ? Oui, les chiffres dont vous avez mentionné témoignent encore une fois de la dynamique de la coopération sino-congolaise. Et cette dynamique se témoigne également à l'échelle du continent africain. La dernière réunion de Dakar, la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, a connu un grand succès. 5 consensus majeurs se sont dégagés à l'issue des discussions. Premièrement, nous sommes d'accord pour mettre en valeur et promouvoir l'esprit de la coopération amicale sino-africaine. Cet esprit marqué par l'amitié, l'égalité, par l'équité et la justice, par bénéfice mutuel et gagnant-gagnant, mais aussi marqué aussi par une ouverture et inclusion. Donc c'est sous cet esprit que la coopération sino-africaine peut aller de mieux en mieux. Et deuxième consensus, c'est que nous sommes tous pour le renforcement de notre coopération, solidarité dans la lutte contre le Covid-19. C'est une urgence, c'est le premier défi que nous devons relever ensemble. C'est pourquoi la Chine, le président chinois Xi Jinping a promis de fournir l'année prochaine, dans les 3 ans à venir, 1 milliard de doses de vaccins au continent africain. Et troisième consensus, c'est que nous devons faire adapter mieux notre coopération pragmatique aux besoins du continent africain, aux pays africains. C'est pourquoi dans les 9 programmes prononcés par le président Xi Jinping en faveur de la coopération avec l'Afrique, on met l'accent sur la santé publique, sur le numérique, sur l'environnement, l'agriculture, l'industrialisation, etc. Donc l'idée c'est de faire adapter notre coopération, mieux se conformer, mieux adapter à la réalité du continent africain. Alors précisément, vous évoquez le président Xi Jinping dans son discours à la cérémonie d'ouverture de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenue à Dakar il y a de cela quelques semaines. Il a décrit sa vision 2035 de la coopération donc Chine-Afrique. Cette vision, vous venez de l'évoquer, est composée de 9 programmes. Alors, dans le cadre de son premier plan triennal, la Chine travaillera donc en étroite coopération avec les pays africains. Vous parlez de 9 programmes différents, on va peut-être les citer. Donc, nous avons la santé, la réduction de la pauvreté, l'agriculture, le renforcement des capacités, les échanges humains et culturels, le développement vert, l'innovation numérique. Alors, quelle sera la part de la RDC dans ce programme compte tenu de sa position géostratégique très particulière, mais aussi du fait que c'est quand même le pays en Afrique où la Chine a investi le plus. Quelle sera la part de la RDC ? Oui, la RDC est un grand pays d'Afrique. Elle est aussi un des premiers partenaires économiques et commerciaux de la Chine en Afrique. Donc, en tant qu'un acteur majeur dans la coopération sino-congolaise,
la RDC va certainement être un grand bénéficiaire de ces 9 programmes. Et d'ailleurs, quand on fait une annonce, nous allons tenir notre parole. La Chine ne fait jamais de promesses en l'air. Et dès maintenant, moi-même, je me suis déjà mis au travail avec les autorités congolaises pour la mise en œuvre de ces 9 programmes sur le territoire congolais. Donc le moment, c'est d'agir, c'est pas d'attendre. Donc j'encourage mes amis congolais à se mettre également rapidement au travail avec nous pour concrétiser ces nouveaux programmes. Et d'ailleurs, ces nouveaux programmes ne sont pas des annonces unilatérales, parce qu'il s'agit aussi d'un résultat de longues discussions entre la Chine et les pays africains. Donc ce sont des 9 programmes qui correspondent aux besoins de développement des pays africains. À combien se chiffrent ces 9 programmes? Vous avez un ordre de grandeur? Non, on n'a pas avancé des chiffres en une enveloppe globale. Oui. Mais si on regarde de près les 9 programmes, ça nécessite de gros investissements, non seulement en argent, en capital, mais aussi en matière humaine, puisque nous mettons plus d'accent dans le transfert du savoir-faire et dans la formation. Parce que si on prend un proverbe chinois, il vaut mieux apprendre quelqu'un, votre ami, à pêcher au lieu de lui donner des poissons. Un poisson tous les jours, oui, bien sûr. Tout à l'heure, nous évoquions le fait qu'une certaine opinion publique congolaise ne connaît pas très bien la Chine. Alors, afin de raffermir les liens historiques d'amitié et de coopération entre les deux pays, est-ce que vous comptez, dans les prochains mois, dans les prochaines années, prendre une initiative forte, comme par exemple le lancement d'une semaine culturelle, commerciale de la Chine au Congo? C'est un exemple, là, oui, c'est une très bonne idée. Nous sommes déjà en 2022. Cette année marque le 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et la RDC. Donc c'est le moment de célébrer, d'organiser des événements pour mettre en valeur notre tradition amicale. Et aussi, quand on regarde en arrière notre histoire commune, c'est pour mieux se projeter dans l'avenir. Donc j'accueille favorablement toutes les initiatives dans ce sens-là. Et je sais que les Congolais, ils sont pleins de talent. J'attends beaucoup d'initiatives et l'ambassade, nous sommes prêts à accompagner ces événements pour marquer cette année-là comme une année de grande étape de nos relations diplomatiques. Alors, Monsieur l'ambassadeur, nous allons progressivement arriver à la fin de notre entretien. Nous allons parler de vision, parce que c'est très important. Oui. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prône le peuple d'abord. Alors que votre président, Xi Jinping, s'en tient à la primauté du peuple. La convergence de vision de nos dirigeants constitue-t-elle un élément favorable du partenariat RDC-Chine, selon vous? Oui, évidemment. Il y a une vision cohérente entre les deux chefs d'État qui maintiennent d'ailleurs de très bonnes relations amicales entre eux, avec beaucoup d'échanges téléphoniques, en courrier. La vision du peuple d'abord, du président Félix Antoine Tshisekedi, et tout pour le peuple du président Xi Jinping, ça se concrétise également dans notre coopération pragmatique. Tout ce que nous faisons ici, au Congo, c'est pour le peuple congolais, c'est pour le bonheur de nos deux peuples. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour parler surtout de la vision du président chinois, Xi Jinping, tout pour le peuple. Nous sommes un pays très grand, très peuplé, et qui a connu aussi une histoire douloureuse au XXe siècle, avec occupation par des forces étrangères
avec la pauvreté. Donc, si nous avons réussi aujourd'hui à se redresser à la renaissance nationale, il y a deux expériences majeures. D'abord, nous avons en partie directoire, c'est le Parti communiste chinois, qui est capable de mettre tout le peuple chinois en organisation et représenter l'intérêt majeur, l'intérêt général du peuple. C'est ça la signification de tout pour le peuple. Tout ce que nous faisons, c'est pour le peuple. Nous sommes prêts à faire des sacrifices, même de notre vie, pour le bonheur du peuple. Deuxième expérience, pour un pays aussi grand comme la Chine, que la RDC, je crois que nous ne pouvons pas copier des modèles étrangers. Tout ce que nous faisons, la clé de notre réussite est fondée sur notre propre expérience, sur la recherche de notre propre voie de développement. La Chine a réussi à trouver sa propre voie vers la prospérité, vers le bonheur. Je pense que la RDC est aussi en train de trouver sa propre voie de développement. Donc nous sommes dans ce domaine-là, nous pouvons continuer à faire des échanges pour partager nos expériences. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nous avons ensemble évoqué non seulement la pertinence des relations de liens d'amitié entre les deux pays, 50 ans depuis la normalisation, nous sommes en 2022, donc depuis 1972, il faut remonter à l'époque du maréchal Mobutu, à l'époque de l'ex-Zaïre, pour s'en convaincre. Nous avons eu ensemble à cœur d'évoquer notamment ce qui fait l'originalité finalement de cette relation entre les deux pays, le rôle que votre pays joue à l'heure actuelle sur le continent africain, à l'aune notamment de sa présence massive, qui en fait le premier investisseur sur le continent africain. Si vous aviez un mot de la fin que je vous accorde pour clôturer cet entretien exclusif, si vous aviez quelque chose à dire au peuple congolais, qu'est-ce que ce serait? Oui. D'abord, j'aimerais profiter de l'occasion pour formuler mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de santé au peuple congolais, puisque nous sommes au début de l'année 2022 et bientôt nous allons fêter le Nouvel An chinois. 2022, selon le calendrier chinois, c'est l'année du tigre. Ça signifie la force, le courage. Donc, j'aimerais encourager tous mes amis à avoir le courage et manifester notre force pour poursuivre notre partenariat stratégique. Rien ne peut nous empêcher, rien ne peut empêcher la marche en avant vers un avenir prometteur du peuple congolais et du peuple chinois. Tenons le cap. Main dans la main, nous allons réussir. Merci beaucoup. Merci infiniment, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de nous avoir accueillis chez vous, ici même, en votre résidence en République démocratique du Congo. Nous sommes en Chine en réalité, hein, oui. Voilà. Merci infiniment. Nous aurons à cœur évidemment de revenir vers vous, car je sais que votre pays continuera à jouer un rôle essentiel. Notre rôle en tant que média, c'est précisément d'aller là où se trouve l'information, puisque nous nous attachons à donner la parole aux acteurs de la vie internationale, dont vous faites partie en votre qualité d'ambassadeur et chef de mission diplomatique. Quant à moi, amis téléspectateurs, nous nous retrouverons tout au long de cette année 2022 avec cette 3e saison du JT diplomatique, avec des invités surprises, des sujets extrêmement passionnants, et vous serez les premiers avertis. À très bientôt.